Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim sadiqul wa'dul amin. Maître Koulibaly, vraiment, moi-même je t'aime jusqu'à l'ascaras, hein. Wallahi billahi. Je t'aime mal même. Et jusqu'à présent, rien n'est sorti dans cet amour-là. Mais j'aimerais toi-même te recadrer parce que j'ai dit très bien que tu n'as pas été l'exemple de ce que toi-même tu as dit dans ta vidéo. Parce que en réalité, quand tu dis que quand on appelle ces gens ça à cause de leur orgueil, ils refusent de le changer. C'est comme si directement tu as appelé Aziz Khan parce que la vidéo c'est sur lui et puis la soeur tu as fait. Donc je considère que tu as appelé Aziz, Aziz a refusé de te répondre. C'est faux. Parce que si tu avais cherché à causer avec Aziz, c'est tellement facile au jour de nos jours. Il n'y a pas quelqu'un, le numéro de, même si tu avais appelé Ismaël Aka, peu importe tout cela, si tu les avais appelés, Wallah Billah, ils allaient te dire c'est Aston qui peut te donner le contact de Aziz Khan. Et Aston aussi, c'est quelqu'un qui est tellement, tu le vois, il est tchapa sur les réseaux sociaux, mais quand tu le vois face to face, surtout quand il voit un sénifo, son cœur prend l'eau. Tu vois un peu. Donc pour te dire que quoi, si tu voulais réellement changer avec Aziz sur ce point, tu allais pouvoir échanger avec lui. Ça allait faire un mois en Côte d'Ivoire, le 9 il s'en va. Et jusqu'à présent, il n'est pas trop tard pour échanger avec lui. Mais de la manière que tu as fait la vidéo, c'est pas faisable et c'est pas islamique. Je ne vais pas te traiter d'hypocrite ou de quoi que ce soit, mais en réalité, tu as mal fait. Et tu as menti dans la vidéo en disant que quand tu échanges avec eux, à cause de leur orgueil, ils ne veulent pas échanger avec toi. Et c'est ce qu'Abdelmajid a dit. Au lieu de venir faire sur les réseaux sociaux directement, il est mieux de chercher à trouver le numéro de la personne. Tu as dit cela, je ne suis pas là pour te déconstruire parce que Aziz Khan, lorsqu'il a parlé, il a donné ses versets coraniques, il a fait cette démonstration. Libre à toi d'accepter ou de refuser. Mais toi, si tu devrais déconstruire, tu devrais envoyer le verset coranique et ou soit les hadiths ou même de ces savants même dont tu parles. Tu vois un peu. Et tu as parlé à quelque part comme si c'est un nouveau à apprendre ou bien il n'a pas bien appris la religion. Or que quand tu ne connais pas l'homme, il faut l'approcher. C'est pourquoi il te dit qu'il fallait l'appeler. C'est parce que tu ne le connais pas et que c'est pourquoi tu as fait cette vidéo et tu as parlé ainsi. Parce que tu as mal parlé de lui en réalité. Parfois, c'est pas forcément d'appeler quelqu'un pour le gifler, mais on peut le faire mal sans s'en rendre compte. Est-ce que tu vois un peu? On peut faire du mal à quelqu'un à travers notre manière de parler. Parce que tu as fait la vidéo, c'est parce qu'il a parlé sur la lapidation. Mais si tu n'étais pas d'accord, c'était simple. Comme toi-même, tu l'as dit que tu l'as fait. Or, tu ne l'as même pas fait. Tu n'as même pas échangé avec lui. Et j'aimerais vous souligner quelques points, que ce soit toi, que ce soit qui que ce soit, hein, sur lui. En réalité, le monsieur en question, après sa conversion, il a tout abandonné. C'est un grand footballeur. Vous pouvez demander des grands joueurs même de la Côte d'Ivoire qui ils ont fait l'académie avec lui. Si c'est ballon, même jusqu'à présent, si Aziz prend ballon, toi-même tu as dit oui. Abissina. Abissina. Il y a Pefo qui a pris un qui est coach à Yamoussoukro actuellement. Lui, il était, qu'on appelle, en Éthiopie. Ouais, c'est en Éthiopie, il était au Soudan. Lui, il est quitté au Soudan, il est venu. Il est en Côte d'Ivoire maintenant. Parce qu'il a eu mal au pied. Tu vois un peu. Donc, on ne va pas rentrer dans tout cela. Le gars, il était super fort dans le football, mais il a abandonné ça à cause de la religion. Si c'était pour être... il a été champion de Côte d'Ivoire de gymnastique, ici. Ici, on l'a proposé, après sa conversion, quand il a appris, puisque lui faisait beaucoup d'awa, et Allah lui a donné beaucoup de connaissances, et il a eu la chance d'apprendre auprès des grands même. Est-ce que tu comprends bien? Notamment Maître Mété Mahmoud. Lui, c'est un savant en Côte d'Ivoire ici. Si tu ne connais pas, Maître Mété Mahmoud n'est pas caché. Je peux t'accompagner chez lui. Tu comprends bien? Pour mieux apprendre aussi auprès de lui aussi. C'est un savant aussi, Inch'Allah. Tu comprends? Lui, il enseigne dans les universités. Et le monsieur en question, pour te dire que quoi? De l'orgueil, tu parles là. C'est pas un homme comme ça. Lui, ils ont proposé à Aziz Khan d'être imam de la gendarmerie, qu'on appelle de l'école de la gendarmerie nationale. Si il pratiquait la religion, ou bien tu le vois sur les réseaux sociaux, c'était pour de l'argent, ou bien c'était un orgueil, il allait l'accepter parce que là-bas, il allait gagner de l'argent. N'est-ce pas? Si c'était pour de l'argent, plusieurs personnes, plusieurs richards, milliardaires l'ont proposé. On va construire une mosquée pour toi en Côte d'Ivoire. Laisse tes études en Égypte, parce que tu es notamment fort actuellement. Tu vois un peu, mais tu lui dis il est fort, il se sent nul. Mais quelqu'un qui a abandonné tout ça, on va construire des mosquées, on va faire ceci, on va faire cela. Pour que tu regagnes ta vie, on va t'acheter des voitures, on va faire cela pour que tu restes en Côte d'Ivoire. Il dit non. Et lui, il a refusé de prendre bourse pour partir. Lui, il est parti par ses propres moyens. Et il travaille pour payer ses études, payer les études de ses enfants. Chaque fin du mois, ses études, avec pour ses enfants, ce n'est pas moins de 200 000 CFA. Chaque fin du mois. Mais est-ce que tu connais son salaire?
Donc, il y a des choses qu'on ne va pas rentrer dans. Peut-être mais qu'il va se sentir un peu truc de ma part, mais qu'il m'excuse. Mais parfois, il faut que les gens savent quelque chose, quoi. Parce que si c'était pour de l'argent, Wallah Bilay, il a eu trop de propositions. Il a eu trop de propositions. Mais il a tout refusé, rien que pour aller apprendre la religion. Quand tu dis dans ta vidéo, ils n'ont qu'à aller apprendre la religion. Lui, il est en Égypte, il est en train d'apprendre actuellement. Et toutes ces vidéos, il a dit là, tu n'as pas pris pour dire tout ce que tu as dit, ça peut égarer les gens. Mais c'est cette petite partie-là. Il suffit seulement, Allah Aziz, vraiment sur la lapidation, là, moi, j'aimerais qu'on échange un peu dessus. Il allait te dire, vas-y, parce que c'est quelqu'un qui est simple. Si tu as besoin ici, même si demain tu veux aller chez Aziz, tu vas à Angré. Tu vas le trouver là-bas. Il suffit seulement de l'appeler. Tu tapes star 15 sur Yango, ils vont t'amener jusqu'à devant sa porte. Tu l'appelles et puis vous allez échanger dessus. Si avant le 9, tu n'as pas fait cela, ce n'est pas la peine. Tu vois un peu. Pourquoi tu ne le vois plus avec la DDR? Quelqu'un, même pour créer ses comptes, même pour qu'il presse sur YouTube et sur TikTok, c'est Aston Bar. Regarde sa page même officielle que lui-même, il a, si tu as vu une seule vidéo qu'il a postulée. Les gens courent derrière lui. On va faire ça, on va monétiser ton compte, tout. Mais le gars, il refuse. Il refuse. Beaucoup l'ont connu sur YouTube à travers Ossas Diané, n'est-ce pas? À travers Ossas Diané, parce que à un moment donné, pas avec à cause de Diané, mais à un moment donné, le gars, il s'est senti, parfois, dès que lui sent là, que l'argent veut venir à cause du temps, pour ne pas tomber dans cette tentation, le gars, il fuit. Donc, il faut aller doucement. Il ne faut pas penser que tout le monde est en train de prêcher, fait la dawa à cause de ça. Non. Voilà. Ce n'est pas à cause de mal où tout le monde est en train de faire ça. Et la sœur en question, il était tellement simple que tu l'appelles. Pour avoir la fille, il fallait passer par la DDR. Tout de suite, tu allais avoir la fille. Ah, ma soeur, oui, si tu veux prêcher, ou si tu veux faire aussi pour la religion d'Allah, voilà comment est-ce que tu vas faire, voilà comment est-ce que tu vas. Mais tu n'as pas fait tout ça. Un coup, paf, on fait vidéo et puis on va les recadrer. Mais qui tu peux recadrer comme ça? C'est pas bon. C'est pas joli à voir. C'est très vilain à voir. Voilà pourquoi il a dit, tu n'es pas l'exemple, tu n'as pas été l'exemple de ce que même tu es en train de dire. Parce que tu n'as appelé personne, comme tu dis, quand on les appelle, parce que tu n'as appelé personne pour lui dire, voilà. Peut-être que tu as appelé Ladji Sangare. Là, peut-être que lui, tu l'as appelé. Mais ceux dont tu as fait cette vidéo-là sur eux, là, tu ne les as pas appelés. Tu ne les as même pas approchés. Même ceux qui peuvent t'aider à les approcher, tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as même pas fait. Donc, il ne faut pas dire je l'ai fait. Il ne faut pas mentir. Et tu sais ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon. Tu vois un peu. Donc, c'était juste un peu ça. Pour te dire que quoi? Avant de faire vidéo sur quelqu'un, mets bas la terre, essaye de le recadrer. De le recadrer à côté. Si il refuse, là maintenant tu peux l'exposer. Et même pour les exposer, pour Aziz, moi je pensais que c'est les versets que tu allais donner pour dire non, ce que tu as dit c'est faux. Avec Ladji Sangare tu le fais, c'est tellement beau, c'est tellement intéressant. Avec d'autres imams tu le fais. Même dans la comédie, mais ça là tu as été plus que sérieux. Plus que sérieux. Tu vois un peu. Donc si toi tu deviens sérieux dans quelque chose, c'est que cette chose-là, il y a un mensonge autour. Donc il ne faut pas être menteur. Et je ne te juge pas menteur, c'est une erreur de ta part. Mais il ne faut pas toujours tomber dans des erreurs comme cela. Eux, ils ont fait des erreurs selon toi. Mais il y a une manière de corriger ces frères musulmans. Et il ne faut pas venir sur les réseaux sociaux les exposer comme cela. Et ça, là, on n'appelle pas les exposer. Venir sur les réseaux sociaux, t'exposer en mentant sur eux ou bien en disant des contre-vérités sur eux. Voilà, je vais utiliser le contre-vérité sur eux. Tu vois un peu. Parce que tu n'as pas menti. La mort de Isa alayhi salam, avant eux, beaucoup l'ont fait, c'est comme la sœur. Avant la sœur dont tu parles, Natou Diané faisait les vidéos sur les réseaux sociaux, plusieurs sœurs. Il y a les femmes au Mali qui font les vidéos. Comme on appelle la femme là, j'oublie son nom même là. Il y a une femme qui se voile tout, qui fait des prêches au Mali. Tu n'as jamais fait vidéo sur elle. Donc il y a tout ça là qui est dedans. Donc, si tu veux corriger les gens, il faut le faire avec dans la droiture quoi. C'est ce qui est intéressant. C'est ce qui est intéressant et c'est ce qui serait bon. Donc il faut le faire, hein, il faut revoir. Et avant même que nous-mêmes, toi, nous, on est nés, ça, beaucoup n'ont pas, même nos parents, on est nés trouver que beaucoup ne sont pas d'accord avec la montée de Issa. Tu vois un peu. Mais d'autres te disent non. Oui, il a été élevé, mais après ça, il est redescendu, il est décédé.
D'autres sont d'accord pour dire que non, non, il est décédé. D'autres ne sont pas d'accord qu'il est vivant encore, ou même il va venir encore. D'autres sont pas. Mais est-ce que ne pas être d'accord avec ça peut conduire quelqu'un en enfer? Si ça peut conduire quelqu'un en enfer, preuve à l'appui, et le débat est clos. Ce n'est même pas un débat. Et on serait tous d'accord avec ça. Un verset coranique pour dire, non, si vous n'êtes pas d'accord avec, avec l'arrivée d'Issa, ou bien il n'est pas mort à votre temps, vous serez condamné. Non, 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 ça n'a rien à voir. Tu vois un peu, l'entrée d'un musulman au paradis n'est pas accrochée à ça. Est-ce que tu vois un peu? N'est même pas accroché à l'arrivée d'Issa, alayhi salam. Tu vois un peu. Voilà. Moi, personnellement, pour moi, il n'est pas mort. Moi, pour moi, personnellement, il n'est pas mort. Je ne suis pas contre celui qui dit il est mort. Je ne suis pas contre celui qui dit non, 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 rien. Mais on ne peut pas lui manquer de respect. On ne peut pas lui manquer de respect. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas lui manquer de respect. Donc, un musulman qui lui manque de respect va en enfer. Tout le monde est d'accord. Tout le monde connaît ça. Tu manques de respect à Issa, tu vas en enfer. Tu vois un peu. Mais dans ton discours, tu as parlé tout ça là. C'est comme si la fille est plus Aziz et c'est le travail de parler de ça. Non, 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 ça n'a rien à voir. Tu vois un peu. Voilà. Donc, ceux qui font la dawa interreligieuse, ce n'est pas parce qu'ils apprennent. Et puis, ils débattent toujours sur les sujets, si ce qu'ils connaissent. Et ils se limitent. Est-ce que tu vois un peu? Donc, tous ceux qui font la dawa, je n'ai pas dit ils sont à 100% vrais. Souvent, ils déraillent. Ben Islam même, c'est le plus grand dérapeur même. Ouais. Ben lui-même, là. Voilà. À partir du moment où il a commencé à parler de Bakorani, lui, il dérape seulement. Voilà. Donc, Maître Koulibaly, c'était un peu ça. Il faut revoir. Il faut revoir cette manière de le faire. Pour accuser quelqu'un, il faut pouvoir le faire véritablement. Pourquoi je fais cette sortie? C'est parce que tu as dit ça. Mais est-ce que ne pas être d'accord avec ça peut conduire quelqu'un en enfer? Si ça peut conduire quelqu'un en enfer, preuve à l'appui, et le débat est clos. Ce n'est même pas un débat. Et on serait tous d'accord avec ça. Un verset coranique pour dire, non, si vous n'êtes pas d'accord avec, avec l'arrivée d'Issa, ou bien il n'est pas mort à votre temps, vous serez condamné. Non, 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 ça n'a rien à voir. Tu vois un peu, l'entrée d'un musulman au paradis n'est pas accrochée à ça. Est-ce que tu vois un peu? N'est même pas accroché à l'arrivée d'Issa, alayhi salam. Tu vois un peu. Voilà. Moi, personnellement, pour moi, il n'est pas mort. Moi, pour moi, personnellement, il n'est pas mort. Je ne suis pas contre celui qui dit il est mort. Je ne suis pas contre celui qui dit non, 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 rien. Mais on ne peut pas lui manquer de respect. On ne peut pas lui manquer de respect. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas lui manquer de respect. Donc, un musulman qui lui manque de respect va en enfer. Tout le monde est d'accord. Tout le monde connaît ça. Tu manques de respect à Issa, tu vas en enfer. Tu vois un peu. Mais dans ton discours, tu as parlé tout ça là. C'est comme si la fille est plus Aziz et c'est le travail de parler de ça. Non, 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 ça n'a rien à voir. Tu vois un peu. Voilà. Donc, ceux qui font la dawa interreligieuse, ce n'est pas parce qu'ils apprennent. Et puis, ils débattent toujours sur les sujets, si ce qu'ils connaissent. Et ils se limitent. Est-ce que tu vois un peu? Donc, tous ceux qui font la dawa, je n'ai pas dit ils sont à 100% vrais. Souvent, ils déraillent. Ben Islam même, c'est le plus grand dérapeur même. Ouais. Ben lui-même, là. Voilà. À partir du moment où il a commencé à parler de Bakorani, lui, il dérape seulement. Voilà. Donc, Maître Koulibaly, c'était un peu ça. Il faut revoir. Il faut revoir cette manière de le faire. Pour accuser quelqu'un, il faut pouvoir le faire véritablement. Pourquoi je fais cette sortie? C'est parce que tu as dit ça. Il y a des personnes intermédiaires et il est temps de les confronter aux paroles des salafs, des savants de notre certains frères qui font les débats chrétiens musulmans. Et des conseils ont été donnés en privé par des personnes intermédiaires et il est temps de les confronter aux paroles des salafs, des savants de notre époque, Inch'Allah. Ils ne connaissent pas quelque chose, ils sont mutazilites, quand il est chiite. Le Coran n'a pas dit de lapider quelqu'un.